Bonjour Cynthia, alors je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série Comment faire pour, et nous allons aborder avec Cynthia comment faire pour réaliser de jolis visuels sur les réseaux sociaux à partir de Canva. Alors Cynthia nous fait la joie de nous rejoindre sur le collectif des Fées. Elle est basée à Paris, dans le 14e. Elle est Oui. community manager et je vais te laisser la parole pour que tu te présentes, Cynthia. Hello Virginie, en tout cas, merci de m'avoir conviée à cet échange. J'en suis tout à fait ravie. Je suis également ravie de faire partie du collectif car il y a vraiment des personnes formidables, des histoires passionnantes. Et voilà, donc c'est formidable. Je suis très contente. Et là, aujourd'hui, donc, rien que pour vous, on va vous présenter Canva. Canva ou Canva, c'est comme on veut. Voilà, on va faire un petit peu stylé, on va dire Canva. Qui est une plateforme en fait qui va vous aider à créer simplement des visuels à partir de soit les visuels qui sont proposés par cet outil ou soit avec vos propres visuels. Voilà. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc voilà, donc je m'appelle Cynthia, j'ai 33 ans, je suis maman, j'habite à Paris dans le 14e arrondissement et je suis community manager depuis maintenant 3 ans. Et je l'ai toujours été d'une certaine manière, mais sans m'en rendre compte. Parce que voilà, ce sont un peu les nouveaux métiers en France maintenant qui sont dévoilés, mais ça fait bien des années que ça existe. Avant ça, j'avais travaillé pendant 10 ans dans l'événementiel et j'ai été amenée à travailler dans différents milieux avec différentes personnes, voilà, dans tout un tas de thématiques différentes, en passant par Roland-Garros, le mondial de l'automobile, pour les 24 heures du Mans. Donc voilà, des choses qui sont totalement à l'opposé, hein. Ce qui a été très formateur. Donc j'ai voulu rassembler tout ça dans un seul métier parce que moi, mon fort, c'est la communication. C'est voilà, c'est les échanges. Voilà, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, moi, ça me convient très bien. Et en même temps, j'adore la création. À la base, je voulais faire les beaux-arts. Bon, ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Euh, et quand j'ai découvert cet outil Canva, je cherchais vraiment quelque chose pour créer du visuel assez facilement. Je ne suis pas graphiste, voilà, chacun son métier. Mais voilà, cet outil-là, quand je l'ai découvert, rien qu'avec la version gratuite, parce qu'il y a une version payante aussi, euh, on peut faire tout un tas de choses. Je vais vous montrer ça. Voilà. On va voir les bases pour s'approprier cette plateforme. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça propose? De quelle manière faire? Donc, Virginie, tu n'hésiteras pas à me dire. Je hurle. Dès que je ne comprends plus ce que tu racontes, Ouais, je voilà. hurle. Voilà, tu me lances ta souris d'ordinateur. Voilà, je la rattraperai au vol. Tu me dis stop, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, je vous partage mon écran si tu es OK. Vas-y. Tu n'as pas de questions, c'est bon? Bah, pour l'instant, non. J'attends que tu rentres dans le vif du sujet. D'accord, OK. Alors, tic, tic. Donc, tu vois bien mon écran, c'est bon? On voit ton écran. Tout va bien. Très bien. Alors, sur Canva, voilà ce que vous voyez dès que vous arrivez. Vous pouvez vous connecter. Donc, bon, déjà, vous pouvez bien évidemment déjà explorer les modèles. Voilà, vous voyez, ils font beaucoup de choses. On peut aussi voir le type de design qui sont proposés euh, par produit, donc logo, poster, carte de visite, les CV aussi. Moi, j'avais fait mon CV à l'époque sur Canva, c'était vraiment super. Il y a même également des présentations style PowerPoint. Donc, c'est vraiment très bien. On a des styles, des images totalement différentes de ce qu'on peut voir habituellement et très personnalisables. Tarification, voilà, parce que comme je vous avais dit, là, on va sur la version gratuite, mais il y a également une version payante pour les gens qui sont qui veulent pousser beaucoup plus loin les choses. Vous pouvez vous connecter donc avec Google, Facebook, Apple. Voilà, donc moi, je vais me connecter avec mon compte pro, enfin, mon adresse email pro. Voilà, donc si je ne me trompe pas,
Voilà, donc c'est bien la version gratuite. Sur cette version gratuite, je vais vous traduire la page, ce sera peut-être plus simple pour certaines personnes, si ça le fait. Voilà. Donc nous avons, on va dire, le tableau de bord, qui est assez personnalisable. Vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez créer vos dossiers, créer des équipes également. Vous avez le kit de marque. Le kit de marque, bon, c'est peut-être pas très utile pour tout le monde, mais c'est pas mal, voilà. Donc si vous avez un visuel de logo en particulier, une typographie bien précise, vous pouvez soit les choisir avec Canva directement, ou soit les importer directement dans le logiciel. Vous pouvez également partager entre collègues ou envoyer vous pouvez partager entre collègues vos créations ou envoyer vos créations en externe. Donc, concevez n'importe quoi. Créez un design. Vous pouvez par exemple faire des posts Instagram, des affiches, des locaux, des prospectus, par exemple pour un restaurant, des cartes de visite, des invitations professionnelles ou même personnelles. Hein. Canva, ça sert pour tout. Hein. Si vous avez votre mariage qui est en préparation et que vous souhaitez faire vous-même vos propres visuels, c'est tout à fait possible. C'est ça qui est chouette. Alors, juste Cynthia, je me permets, hein. Il y a deux choses dans Canva. Il y a tout ce qui est communication digitale, en effet, c'est la réalisation des publications Facebook, Insta, des stories. Et puis tout ce qui est réalisation print, hein, donc c'est ce que tu viens de dire, Oui. invitation, carte de visite. Et l'idée avec Canva, c'est vous réalisez votre modèle et ensuite vous avez un service qui vous permet de passer à l'impression professionnelle. Et donc là, c'est payant. On est comme sur Vistaprint, par exemple. Voilà, par exemple, c'est exactement ça. Voilà. Je sais pas, attends, je sais pas si Canva te propose d'imprimer eux-mêmes et de t'envoyer. Si? Si. Ah bah tu vois, je savais pas parce que ça c'est pas quelque chose dont je me sers. Si, c'est une fonctionnalité. Ah c'est super. Par contre, si par exemple tu travailles sur une affiche, une seule affiche, tu peux l'imprimer à partir de ton imprimante, mais tu n'auras pas une qualité Ah oui. digitale. Mm. Mais pour les cartes de visite, ils te permettent de les imprimer en 250 pièces, 500 pièces, et ils te les livrent à domicile. D'accord, ok. Tu l'as fait toi déjà Non, parce pour voir un que, peu? alors moi, à l'époque, quand j'avais regardé, je trouvais qu'ils n'étaient pas avantageux Mm. en termes de prix, comparativement à Vistaprint. Mais c'est compliqué de faire mieux que Vistaprint au niveau des prix. Ouais, oui, ça par contre, il n'y a pas photo. Moi j'ai déjà acheté avec Vistaprint, c'est sûr que voilà, ils sont très bien. Voilà, je te laisse continuer, Cynthia. Alors, ici, dans la barre de recherche, voilà, vous voyez, vous pouvez tout taper et il vous propose même, on peut dire ça, la recherche intelligente. C'est comme Google, tu commences à taper un mot et puis il te trouve. Oui. Voilà, si tu tapes par exemple Facebook, voilà. Donc il te propose. Alors, ce qui est très bien avec Canva, par contre, c'est que c'est adapté à tous les réseaux sociaux. Vous n'allez pas publier une image au même format sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat. Impossible. Votre image va vraiment être pas belle du tout, elle va être coupée. Donc, ce qui est très bien avec Canva, c'est que vous voyez, il y a les dimensions. Donc, très important. Si vous voulez que ce soit en fait responsive, ça veut dire que si vous allez sur votre page Facebook d'un ordinateur, d'une tablette ou de votre téléphone portable, l'image devra s'adapter comme il le faut. Donc voilà, en gros, bon, je ne vais pas tout présenter, tout faire non plus, mais globalement, c'est ça. Donc, on peut déjà commencer, Virginie, par une publication Facebook. oui, publication Facebook. Alors, Hein. oui, n'importe, ou la couverture, ou voilà, vu que c'est pour les bases, on va faire la couverture de la page Facebook. Voilà, donc là, on vous propose bien évidemment un fil vide, vierge. On vous propose déjà des visuels, tout un tas de styles. Donc moi, ce que je vous propose, Virginie, tu vas choisir là comme ça au pif au hasard n'importe lequel. N'importe lequel.
Le Un truc coloré. premier avec les vélos, moi je trouve ça bien, c'est écolo, c'est chouette, hein. C'est dans l'air Oui, du temps. Surtout qu'à je sais que Paris, tu vous aimes bien allez la tous. bicyclette. Oui, c'est ça. À Paris, vous allez tous rouler en bicyclette maintenant. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, hein. Écoute, c'est l'objectif a priori. Après, c'est un peu flippant parce qu'il y a des limites d'accident à 8h30 du matin à l'heure de pointe devant l'école de ma fille. J'ai très peur parfois. Allez, on t'écoute. Alors, donc là, ce qui est bien, c'est que par exemple, vous pouvez changer n'importe quelle image. Vous pouvez même changer, si je ne me trompe pas, en faisant un double clic sur l'image, vous pouvez, voilà, changer le. Voilà, vous voyez, on peut recentrer ou pas l'image si on le souhaite. Vous pouvez. Bon, allez, on va se lancer. On va faire un truc, je ne sais pas, on va tenter. Enfin, on peut tout essayer, hein, donc c'est très bien. Voilà, rouge, jaune, bleu, vert. Ici, vous avez la palette des couleurs. Ouais, bon, imaginons, hein, je fais un truc, je dis pas que ça va être très très joli, mais Alors, j'interviens, je t'interromps, Cynthia. N'hésitez pas à utiliser la palette des couleurs pour ouais, vraiment correspondre à votre charte graphique. Si vous avez commencé déjà à travailler un peu sur l'identité visuelle de votre marque avec un professionnel ou non, logiquement, vous avez des couleurs qui reviennent, qu'on retrouve dans votre logo. Donc, c'est le moment ou jamais d'utiliser vos couleurs pour la création de vos graphiques. Souvent, tout à les fait. entrepreneurs oublient qu'elles ont une charte graphique et c'est dommage pour le coup. Parce que après, ça manque de cohérence sur la page. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, Si par exemple vous n'aimez pas ce visuel, vous pouvez tout à fait donc choisir un template. Je ne sais pas, on va taper en français ou en anglais, n'importe. Hein, fleur. Je montre juste, hein, je ne vais pas le changer totalement, mais c'est vraiment pour montrer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Dans photo, je Parce que, crois. Photo, faut que tu ailles dans photo. ouais, faut que j'aille dans photo. D'accord, bon. Parce que c'est vrai qu'on peut La photo à ta gauche, rechoisir. là, à ta gauche. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut déjà choisir et modifier notre template, en fait. Voilà, donc fall, food, café, money. Et là, si Il y a tu beaucoup tapes de choses. Donc là, fleur, en principe, si c'est tu ça. tapes fleur, ouais. Ouais. Tada! Ouais, Vous voyez? ouais. Donc, il y a des fleurs. Vous voyez, qu'on peut mettre, par exemple, derrière. Donc là, on reste cliqué dessus et on passe, on fait glisser, en fait, la photo tout doucement, hop, dans le petit coin. Vous voyez, ça se met tout seul. Ça se met tout seul. Et là, on peut également, en double clic dessus et en restant appuyé, faire bouger la photo pour mieux faire ressortir les couleurs, le fond, comme on veut. Donc, voilà pour ça. Donc, hello les vélos. Donc, qu'est-ce que je peux montrer d'autre après sur ça? C'est Bah, assez basique. pour changer le titre, par exemple, si je veux changer Hello les vélos par Vive les vélos à Paris. Tu vas m'entendre là. Ah, Vive les vélos à Paris. Donc, double clic dessus. ouais. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner. Voilà, ici, c'est toute la typographie. Donc, si vous connaissez déjà la typo, vous la tapez. Sinon, vous farfouillez et puis, je ne sais pas, vous faire ça par exemple. Voilà, vous voyez, ça change. Alors, imaginons que je voulais changer la couleur du titre. Si tu veux changer la couleur du titre, on va ici, Text Color. OK. Voilà, je ne sais pas, bon, je choisis au hasard hein, pour montrer vraiment ce Puis, que ça par fait. exemple, je voudrais que le titre il soit plus centré, il soit mis totalement à gauche, par exemple. Alors, si tu veux qu'il soit totalement à gauche, oui, en fait, ici, c'est comme le traitement de texte un peu habituel, Ouais. hein, si vous voulez, en gras, italique. Donc là, vous cliquez plusieurs fois sur, vous voyez, ça bouge à chaque fois. Ouais. On clique ici à chaque fois. Donc, on peut également changer voilà, la taille. On peut rajouter, si on le souhaite, des effets.
Vous voyez? Voilà, ça permet de rajouter un peu de champ de profondeur. Donc bon, après, il faut faire joujou un peu avec les effets, bien sûr, hein. Ouais. Bon, là, c'est vraiment pas Jojo, mais voilà l'idée. Après, si je veux Alors, changer, par exemple, alors attends, moi juste au niveau des photos, il y a une petite subtilité, hein. Vous voyez en bas à droite de vos photos des petites couronnes. Donc quand il y a une petite couronne, ouais, ça veut dire que c'est payant. Donc en version free, vous ne pouvez pas la voir, hein. La version free, c'est la première. Vous voyez, c'est précisé en dessous, free. Donc celle-ci, elle est gratuite. Alors, je sais pas, il faut farfouiller. Il faut redescendre, il doit en avoir d'autres quand tu descends, ouais. Alors, je ne sais pas en version free s'il y a beaucoup de photos gratuites. Peut-être pas. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du payant. Mais alors, alors, ne- j'ai une idée, moi, pour ça, mais je te laisse finir. ah oui, oui, bah oui, il y a une alternative. Ah oui, Ne passez pas 3 heures à essayer de télécharger une photo payante si vous êtes en version free. Maintenant, je sais qu'il y a une alternative. Je vais laisser Cynthia nous la donner. je pense qu'on pense à la même chose, hein, on l'a tous fait. Vous allez dans Google et vous tapez, par exemple, Pixabay. Pixabay, qui est une plateforme, voilà, d'images libres de droit et de vidéos également libres de droit. Ça, c'est assez nouveau également sur cette plateforme et j'adore beaucoup. Ouais. Donc là, donc ici, on a images, photos, images vectorielles, illustrations, vidéos. Donc vous pouvez tout trouver. Donc on tape Fleur. Donc là, pas de souci, hein, c'est gratuit, allez-y. Bon, là, il y a de la pub. Bon, ça, c'est de la pub, c'est pour une autre plateforme. C'est iStock. Voilà, les photos sont magnifiques, mais c'est payant. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Euh, Là, tout ça, c'est gratuit. Alors, montre-nous comment on fait pour télécharger. Voilà, je prends au hasard. Vous cliquez dessus, tout simplement. Ouais. Après, vous pouvez directement faire télécharger gratuitement au format, voilà, qu'il vous faut. Je crois que ce sera celui-ci pour nous. Mais après, ça ne change pas grand-chose parce que Canva va de lui-même reformater Oui. la taille. Oui. On télécharge. Est-ce que vous êtes un robot? Bien sûr que non. On télécharge. Donc là, je l'ai mis sur mon bureau en fait, hein, la photo hein, sur mon bureau. Vous voyez, Ouais. Ouais. non, elle n'est pas. Elle est plus. Ok, j'ai fait un peu vite, je crois. D'accord, tout va bien. Euh, c'est pas très très grave. Bon. Ouais, c'est pas grave, je vais la retélécharger parce que là, du coup, je crois que je l'ai un peu perdue. Voilà, pourtant, je l'ai mis dans le bureau tout à l'heure. Bureau, 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 tout simplement. Si elle y était, bah alors. Bon, ce sera wild. Allez, tant pis, on va trouver. Ensuite, vous retournez sur Canva. Ouais. Vous cliquez sur Upload. Donc là, vous pouvez télécharger votre image. Bon, là, après, il y a d'autres fonctionnalités, hein. Vous pouvez télécharger de Facebook, de Google Drive, ce qui peut être très pratique aussi parfois. Mais là, on va le faire directement de notre ordinateur. Voilà. Bon, bien sûr, ce qui est toujours pratique, quand vous téléchargez une photo quelconque, bah, vous la renommez. Voilà, donc fleur, par exemple, format Facebook, hein, je dis une bêtise, mais bon, après, à vous de bien faire ça pour bien les retrouver. Elle se télécharge.
vous restez cliquez dessus et puis vous pouvez la mettre où bon vous semble, tout simplement. Vous pouvez même la mettre en fond d'écran, vous voyez, enfin en fond d'image. C'est d'ailleurs même plus joli quand c'est clair derrière. Donc ça, c'est une idée par exemple. Et bien évidemment, on peut redimensionner, choisir l'image que l'on veut. Zoup. Ça, c'est pour votre... Alors oui, une petite particularité que moi j'aime beaucoup par contre, ce qui est assez chouette. Voilà. Vous pouvez aller dans vidéo par exemple et taper... Et là, on peut choisir... voilà, bon, ce sera en version pro, mais c'est vraiment pour vous montrer que l'on peut mettre des vidéos dessus. Donc c'est très très bien de mettre, je trouve en tout cas, une vidéo en couverture Facebook. Ça anime tout de suite la page, ça donne vraiment tout de suite le ton de la page, qu'une photo. Bon, ok, les photos, on en voit tout le temps. C'est beaucoup plus, entre guillemets, humanisant, si je puis dire. Bon, là, c'est des monuments, mais... Alors, juste une petite réflexion que je me fais là. Tu vois, je vois que tu as pris une vidéo payante que tu as ouais, mis. Donc, la plateforme permet de le faire. bien sûr. Et alors, la chose, cette réflexion que je me fais, parce que je l'ai vue cette semaine, j'ai vu un entrepreneur qui faisait une publication Facebook. Et en fait, je pense qu'elle n'a pas vu qu'elle avait une image payante et il y avait le filigrane. Comme là, tu vois, tu peux Il montrer y a avec le ta souris. filigrane. Il y a un filigrane. Alors, Voilà. ouais, mais tout à fait. Ça se verra peut-être mieux avec une photo, mais je vais essayer de grossir le... Ouais. Et si on fait pas gaffe, si on connaît pas le truc, on peut laisser passer. Et là, on voit tout de suite qu'en fait, on a utilisé quelque chose qui était payant alors qu'on n'avait pas les droits. Le filigrane, c'est. Ouais, mais de toute façon, ils peuvent pas le télécharger s'ils ne payent pas. Alors, je sais pas pour la vidéo, Non. mais pour l'image, si pour l'image, tu peux la télécharger. Mais tu vas la télécharger avec le filigrane. D'accord, ok. Oui, Ouais. ce qui est vraiment pas joli du tout, hein. Ah bah, Oui, vous voyez, il y a des petits traits là tout blancs. ouais, Bon, là encore ici, c'est pas archi flagrant, peut-être au niveau du ciel. ouais. Et ça, c'est vraiment pas joli du tout, quoi. Donc là, si par exemple je vais la télécharger, imaginons. euh, Ouais, elle n'est pas donnée celle-là, hein, 5 euros. C'est Hein. 5 Ouais, parce que euros. c'est... Hein. Ouais, elle Ouais, est chère. Hein. ouais. D'habitude, c'est 1 euro ou quoi, quelque chose comme ça. Mais là, alors, bon, après, ce qui est bien, c'est que par contre, vous avez tout un tas de formats. Bon, là, il s'agit d'une vidéo, donc vous n'aurez pas le choix de le télécharger en format vidéo. Le format PNG, c'est au-dessus du JPEG, si vous voulez. Les photos JPEG, c'est ce qu'on a classiquement un peu partout. PNG, c'est vraiment de meilleure qualité au niveau des pixels, au niveau de la qualité voilà, de l'image en général. On a le format PDF, si vous voulez pas vous, ça, pour les images, ça se fait pas trop, ça. À moins que ce soit une présentation, voilà, à moins que ce soit une image sans vidéo que vous voulez envoyer, par exemple, pour un client, faites-le en format PDF. Ça évitera Ouais. qu'il copie ou qu'il change quelque chose sur votre visuel sans que vous vous en rendiez compte. On a effectivement aussi le PDF print, comme tu disais tout à l'heure. Oui. On a le format PowerPoint. Donc ça, c'est très très bien pour vos présentations pro, perso, enfin pro surtout. Voilà, on peut le faire sous forme de GIF aussi. Voilà, il y a vraiment tout un tas de possibilités qui sont. Faut y aller, faut tester. C'est très très bien. Alors par contre, on peut aussi faire. Est-ce que je peux l'animer maintenant? Ah, Ouais. vous voyez? Oui. Ça, c'est Donc chouette ça, aussi. J'aime bien ça. c'est chouette. Voilà. Là, les gens, ils arrivent sur votre page Facebook et ouais, bon, là, je suis partie sur un truc payant. Ah oui, vous avez 30 jours d'essai avec Canva. Ne pleurez pas tout de suite. Voilà, Alors, vous avez 30 jours d'essai avec Canva. Par contre, attention, vous rentrez votre carte bleue et si vous ne vous arrêtez pas avant, vous êtes débité. oui, ça c'est bien de le préciser. Canva, on n'est pas sur un abonnement enfin, excessif hein, comparé Non. à d'autres plateformes. On est sur du 11 $ par mois. Si vous communiquez beaucoup, beaucoup sur les réseaux, c'est pas mal d'investir, quoi. Moi, je l'ai fait. Franchement, ça fait longtemps
que j'utilisais Canva en version non payante, ça m'était d'une grande utilité. À l'époque de mes études, je le faisais sur Canva, enfin comment on appelle ça? Mes comptes rendus, Mhm. mes thèses. Et c'est vrai que, enfin voilà, c'est tout de suite, waouh, mais avec quoi t'as fait ça et tout? Bah ouais, Canva. Ouais. Enfin, Ouais, parce que après c'est comme tout. pour Oui, le coup, on est peut-être un peu sur de la déformation professionnelle. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, hein, mais ce qu'il faut préciser, c'est que Canva permet également de faire des jolies présentations. Si vous devez présenter votre business lors d'un événement de réseautage, par exemple, je peux vous dire que vous faites de l'effet quand vous arrivez avec un modèle hyper personnalisé qui fait tout de suite très, très pro. Et ça, Canva permet de le faire en quelques clics. Donc, c'est intéressant, hein, il y a cette fonction-là. La version payante également permet de convertir automatiquement un projet. Là, par exemple, tu nous montres une couverture de page Facebook, hein. On pourrait hum, envisager, je ne sais pas, que tu veux convertir cette couverture-là en publication. Quand tu as la version payante, tu peux convertir automatiquement et redimensionner. Tu n'es pas obligé de refaire le visuel à partir d'un autre modèle. Donc là, tu gagnes du temps parce que tu peux dupliquer comme ça les contenus quasiment à l'infini et pour tous les réseaux. c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Moi, il y avait un petit truc que je voulais montrer. Bon, je fais un peu du freestyle là, mais ce qu'ils ont envoyé, ils sortent quand même des typos qui sont assez modernes et vraiment chouettes. Oui, Hop, voilà, ils sortent tout le temps des nouvelles choses et je trouve ça vraiment top, top, top. Donc, good vibes. On peut, je pense, changer également la couleur. Moi, je voulais vous montrer en fait la musique. La musique que l'on peut mettre. Voilà, hop. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais on va tenter. ouais, On peut écouter déjà. ouais. Alors attends, on n'entend pas parce que je pense qu'il n'y a pas le partage de son à partir de ton ordi. Non, mais tu l'entends quand même ou pas? Non, À on peu près. n'entend pas. Ah, on comprend pas, c'est dommage. Bon, en tout cas, vous avez du son. Ouais, Voilà. Donc, certains sont libres de droit. Vous voyez, il y a marqué free. Free, free, ouais. free, free, free. Donc ça, on a compris. Bien sûr, il y a les versions payantes. C'est comme les fleurs tout à l'heure, la photo de fleurs. Vous pouvez également chercher ça dans la barre de recherche. Euh, Qu'est-ce que je peux montrer d'autre avec cette barre? On a des fonds d'écran déjà tout faits. Oui. Tout fait, tout fait. Est-ce que je peux... Non, je crois qu'il faut que je clique dessus. Que je clique dessus. Là, le temps qu'il charge. Ouais, d'accord, ok. Bon, donc on clique dessus et puis ça, vous voyez, on peut vraiment personnaliser. Bon, alors ça, c'est pour le... Voilà, ça, c'est pour la photo de couverture. Après, très brièvement, on va revenir sur la page d'accueil Canva. Voilà, imaginons, je vais essayer de vous montrer. On a tapé logo. Voilà. Vous voulez vraiment avoir une belle image de marque, même si le logo, bon, il va changer dans 6 mois, c'est pas très grave, mais faites-vous un petit logo quand même, c'est toujours très sympa. Euh, donc je sais pas, on prend un truc au hasard. Et ce qui est bien, c'est que même avec la version free, moi c'est ça que j'adore, je n'arrête pas de travailler avec Canva, pourtant voilà, je suis pas graphiste, c'est pas mon métier. Chacun son domaine, mais on peut quand même, moi ça m'a énormément dépatouillé, surtout pour débuter, donc Ouais, c'est vraiment top. je te rejoins là-dessus, Cynthia. Quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, c'est juste essentiel Ouais. d'avoir un minimum d'identité Hum, visuelle et Canva te permet quand même de commencer à amorcer quelque chose. Alors, on est bien d'accord que ça ne remplace pas le travail d'un graphiste professionnel, mais ça peut venir dans un second temps. Quand vous débutez, vous n'avez pas forcément la trésorerie pour vous payer un logo, hein. Donc, ça peut être intéressant de commencer à faire une identité visuelle de par vous-même. c'est ça.
Et c'est vraiment chouette. Bon, je sais pas, je marque un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment pour montrer Ouais, à peu près ce qu'on peut faire. Moi, il y avait un truc que j'avais adoré dans Canva, c'était, je sais pas si c'est là-dedans. ouais, Ouais, alors ça, c'est mon kiff du moment, ça, je fais ça tout le temps. ouais. On peut faire, bon là, je suis partie sur le logo, mais vous pouvez également le faire sur vos publications. Oui, Et ça, c'est top. Donc, vous pouvez faire un petit message promotionnel ou un petit message de bienvenue ou un message pour remercier vos fans de vous suivre. Et c'est top. Je sais que je m'en étais beaucoup servi. Oui, il y a vraiment plus. Je suis sûre que si je tape aussi, par exemple, un truc qui n'a rien à voir, voilà, vous voyez, il y a tout un tas de. ouais. Bon, ils sont pas animés ceux-là. Euh, Je m'en étais beaucoup servi sur un projet avec toi, Virginie, qui date d'il y a plus d'1 an maintenant. Ouais. C'est là qu'on s'était rencontrés. D'ailleurs, c'est pour ça. Bon, je sais qu'il y en a peut-être certaines qui vont friser un peu des cheveux parce que c'est le collectif du Grand Est, je le sais. Ah, Je suis la petite exception à la règle, mais le Grand Est est dans mon cœur. Donc, aimez-moi, je vous aimerai. On a travaillé avec Virginie, en fait, qui était venue sur Paris ouais. l'année dernière. On avait travaillé pour faire un événement en live sur Facebook d'une interview d'une artiste qui s'appelle Myriam Maxo. Myriam Maxo, qui est une artiste pure quoi. C'est une architecte d'intérieur, designer, créatrice qui a créé en fait qui s'inspire du wax déjà. Le wax, vous savez, c'est ce tissu africain très coloré, très graphique. Et elle a créé en fait un doudou en wax. C'est tout bête, hein, c'est un nounours, c'est un doudou en wax. Et voilà, mais de la manière dont elle l'a fait, dont elle l'a présenté avec son histoire, son doudou a fait fureur auprès de nombreuses personnes, notamment, je ne sais pas si tu te souviens, Virginie, je Si, bien pense. sûr. Bien Mais sûr. oui, Beyoncé. Beyoncé, rien que ça. Beyoncé. Beyoncé, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable l'histoire. Enfin, quand on a entendu ça, on a fait pardon. Oh, ouah, quoi. C'était génial, c'était génial. C'est une histoire de fou, quoi. C'est une histoire de Ah, de fou et fou. C'était un beau projet et c'est vrai ah qu'on ouais, avait, mais on avait vraiment beaucoup travaillé pour le coup avec Canva pour ouais, faire la promotion de cet événement-là. Alors tant faire la promotion puisqu'on était dans un café, on était en public et puis également faire la promotion via les réseaux. Et c'est vrai tout à qu'on a fait. travaillé comme des dingues sur Canva et en effet, je me souviens bien qu'on utilisait déjà ces fonctions animées qui Tout à plaisaient fait. Et pour le ça coup à la servait surtout communauté. beaucoup en Ouais. story. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais? Je disais que ça plaisait beaucoup à la communauté, Mm. ces petits gifs animés là qu'on intègre sur les publis, c'est vraiment sympa. Ouais, en particulier sur les stories, j'avais mis ça Ouais, sur Instagram. ouais, Et c'est vrai que tout de suite, ça donne une autre dimension et ça permet. Là, ça collait bien au personnage. Enfin, voilà, on s'est quand même bien amusé ouais, à personnaliser tout ça. Bon, là, on était parti sur le logo, mais bon, voilà, en gros, c'était pour vous montrer à peu près les possibilités. Donc, vous pouvez tout changer hein, sur le logo, agrandir, rétrécir, changer le fond, changer la couleur. À peu près 95% des choses sont modifiables sur Canva. Voilà, les présentations, donc ça, j'en parlais tout à l'heure, c'était les présentations PowerPoint. Voilà, vous ouais. voulez présenter votre business plan, par exemple, eh ben, vous pouvez le faire sur Canva. Euh, Moi, je l'ai fait, hein, ça, je m'en suis beaucoup servi, donc c'est vrai que c'est quand même très très bien. Après, vous perdez pas trop non plus à vouloir trop en faire. Tiens, ça, c'est mon CV, ça. Ouais. Ah, c'est pas ma tête, mais c'est mon CV. Mais en gros, voilà l'idée. Et j'avais même fait une version que j'avais postée sur LinkedIn avec des petites flèches animées et tout. Enfin, j'avais fait un peu joujou avec, c'était assez sympa. Voilà, c'était ça un peu le style de Myriam Maxo qu'on avait Ouais. fait. Voilà. Ouais, Alors, ça, moi, c'est je dirais juste, il y a beaucoup de templates. Donc, pour ouais. celles qui n'ont pas forcément une grande appétence pour le graphisme et qui ne le sont pas trop, moi, j'ai tendance à dire utiliser les templates tels quels parce qu'ils ont Ouais. été conçus de façon très professionnelle
et vous ne vous tromperez pas. Quand je dis utiliser les templates tels quels, ça veut dire respecter la police, les couleurs, vous changez juste le texte et c'est parfait. Tout à Ça fait. fait le job. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est on a des gens qui vont expérimenter, mais qui ne maîtrisent pas forcément tous les codes du graphisme. Et à force Ouais. d'expérimenter, ça donne des trucs un peu ovni comme ça, et ça fait plus très très pro pour le coup. Ça fait un peu bidouille et ça fait amateur. Donc moi, c'est un des premiers conseils que je donne aux entrepreneurs pour débuter. Utilisez les templates qui sont déjà très très bien faits et vous modifiez juste le texte. Seulement après, quand vous maîtriserez bien l'outil, pourquoi pas envisager de modifier la police, tout ça, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut mieux utiliser tel quel les modèles qu'on vous donne. Voilà, ouais, voilà, vous modifiez juste légèrement en mettant votre photo, en changeant peut-être un peu la couleur pour que ça vous Ouais, ressemble un peu plus. ouais. Voilà, pour vraiment être en adéquation avec votre branding, votre image de marque. Mm. Voilà, votre slogan. Moi, je vois par exemple un truc tout bête. Je vois mon fond d'écran. Ça, je l'ai mis partout sur mon site internet, sur mon YouTube. Voilà, en fait, c'est une vidéo à la base qui est animée, donc il y a des petites bubules voilà, qui bougent de partout. Ouais, Voilà, votre nom, votre site internet ou votre slogan, c'est ouais. tout. Vous ne cassez pas la tête. Mm. Voilà, essayez de faire quelque chose voilà, qui vous ressemble le plus. Après, je vais pas trop non plus, bon, à moins que ce soit la boutique arc-en-ciel. Voilà, limitez-vous un petit peu au nombre de couleurs quand même. Il y a des chartes Oui. euh, colométriques, je sais plus comment on dit. Une Euh, charte de couleurs en fait chromatique à oui, respecter. oui, oui. Et voilà, donc voilà, mettez pas non plus 15 000 couleurs, essayez de rester à peu près cohérent. Allégez aussi vos visuels au maximum. Je sais que parfois on est tenté de mettre énormément d'informations. Euh, voilà, attention, petit piège. Moi, je conseille, c'est ce que je fais à chaque fois, je fais tout un tas de petits visuels différents. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur le visuel de mes stories Instagram, qui est un vrai casse-tête pour moi. Les highlight stories, en fait. Quand vous allez sur Instagram, vous avez les highlight stories, c'est-à-dire ces petites images que vous avez marquées, par exemple, foire à questions, event, Oui. voilà, tips, ce genre de choses. Et moi, j'aimerais mettre une belle image avec, mais je sais que je le fais. Et aujourd'hui, donc je me suis laissé la nuit pour réfléchir. Je regarde aujourd'hui, j'ai pas du tout la même vision. Prenez du recul, vous lancez pas trop vite. Oui. Après, vous pouvez toujours changer. Voilà, tant que c'est pas tous les jours non plus, ça va. Sinon, votre client, il va être perdu, il va voir que vous vous éparpillez. Faites simple. Ça, Mm. c'est vraiment pour vous aider dans votre business. C'est pas votre objectif, c'est pas de faire des trucs qui claquent à fond. C'est-à-dire, votre objectif, c'est de vendre votre produit. Je sais Oui. pas, votre bicyclette, par exemple. Et c'est de C'est tout. communiquer avec efficience et d'une façon professionnelle, enfin le plus Tout à fait. professionnel possible. Euh, donc ne cherchez pas forcément à faire des choses de fou. Enfin, si votre domaine d'activité, c'est pas le community management, on va pas attendre de vous une animation des réseaux à la Netflix, quoi. Non, mais carrément. Rester simple, et je trouve pour le coup que Canva est un outil vraiment idéal qui permet de rester simple Ouais, et qui aide vraiment les entrepreneurs à communiquer d'une belle façon. C'est propre, c'est c'est ça. chouette. Ouais. Alors, j'aurais un petit conseil, moi, par contre, très rapidement à dire, parce que je sais qu'on va être tenté à tout faire. YouTube, Twitter, Pinterest, ça y est, je me mets partout. Non. Choisissez, euh, choisissez bien votre plateforme. Facebook, en général, les entrepreneurs, surtout en freelance, ils y sont beaucoup. Ouais. Voilà, parce que c'est plus proche du public, c'est autre chose. On a aussi LinkedIn. Après, vous mettez pas sur YouTube si vous n'avez pas de vidéo, ça sert à rien. Mm. Vous mettez pas sur Twitter si vous aimez pas tweeter. Ça ne sert à rien. Moi, je sais que personnellement, j'ai un Twitter. Je ne m'en sers pas du tout parce que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Après, si un jour je le fais pour un client, je l'ai fait la dernière fois pour un événement. Bon, voilà, mais il faut tout le temps tweeter, retweeter. C'est un peu particulier. Donc, choisissez bien votre plateforme, choisissez bien. Enfin, voilà, de toute façon, c'est dans votre business plan. Si dans votre business plan, votre cible, c'est les mamans au foyer ou ce sont les cadres qui gagnent 80 000 cas par an, vous n'allez pas du tout choisir la même plateforme.
Donc, réfléchissez bien à ça, vous éparpillez pas. Simple, 3 plateformes max, Ouais, ouais. à peu près. On est d'accord, Cynthia. Ça se discute. Non, non, je suis d'accord. Écoute, ce qu'on peut proposer au collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est, c'est suite à cette vidéo, si elles sont arrivées à ce moment-là du visionnage de cette vidéo et qu'elles ont encore des questions par rapport à l'utilisation de Canva, qu'elles n'hésitent pas à poser leurs questions dans les commentaires et, Bien sûr. on y répondra avec joie. C'est une plateforme qui nécessite d'être utilisée, expérimentée. Moi, enfin, souvent, c'est ce que je dis à mes clients, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous l'avez en main, j'ai tendance à dire que ça roule et vous gagnez un temps fou par rapport à la création de vos visuels. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, ma belle? Écoute, là, je pense que déjà, non, j'ai pas quelque chose à rajouter. Je pense que c'est suffisant pour cette première approche, en tout cas. Voilà, ce sont des bases. Après, Canva, c'est très, voilà, on peut faire beaucoup de choses avec, mais voilà, le but, ce sont les bases. Donc, n'oubliez pas, quelle plateforme vous utilisez. Si vous avez déjà votre visuel, votre logo, très bien, vous vous en servez. Et voilà, amusez-vous. Oui, faut. Lâchez-vous, expérimentez aussi tout ça, parce qu'il ne suffit pas que tout le monde fasse la même chose. Et voilà, pour débuter, en tout cas, après, voilà, comme je disais, chacun son métier, graphiste et tout. Voilà, mais Ok. c'est une très bonne plateforme que moi je recommande avec plaisir. Et voilà. Ok, super. Eh ben, écoute, Cynthia, on va te remercier de nous avoir consacré un petit peu de ton temps Avec euh, plaisir. pour nous présenter cette plateforme. J'espère que ça va être utile à certaines du Moi, je collectif. pense. J'en doute Je pas, pense. parce que c'est souvent des questions qu'on retrouve lors des événements qu'on peut organiser. Donc, écoute, je te remercie encore hein, et je vais te souhaiter une agréable journée. Merci beaucoup, à toi aussi. On retrouvera tes réseaux. Je mettrai tes réseaux dans les commentaires. Et puis voilà, je crois que c'est tout bon. Ok, super, génial. Eh bien, écoute, bonne journée également à toi. Le collectif, je vous dis à très vite, je l'espère. Prenez soin de vous et voilà. Super. Merci Cynthia. À bientôt. Bye Salut. bye, à Salut. bientôt. Salut.